Bezrat Hashem, dans cette vidéo, essayons d'expliquer le temps de sortie des étoiles. La raison pour cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre comment ça se fait que dans le calendrier, la fin de jeûne est affichée à une certaine heure et on vous dit que c'est trop, c'est beaucoup moins que ça. Alors expliquons qu'est-ce que c'est la sortie des étoiles. Comme vous savez, il y a beaucoup d'halachot dans le Shulchan Aruch qui dépend de la sortie des étoiles. Exemple, le Shabbat. Quand est-ce qu'il termine le Shabbat? Ça dépend de la sortie des étoiles. Le jeûne du Kippour, quand est-ce qu'il finit? Ça dépend de la sortie des étoiles. Le Kiddush, a priori, on essaye de le faire à la sortie des étoiles, on peut le faire avant, mais celui qui va être strict, il le fera à la sortie des étoiles. Le Shema, le soir, a priori, on devrait le faire à la sortie des étoiles. La femme, quand est-ce qu'elle peut aller au mikvé? À la sortie des étoiles. Alors il y a beaucoup de choses qui dépendent de la sortie des étoiles. Mais dans le calendrier, il y a certaines heures. Mais rien que sachez une chose. Tout le calendrier à Montréal et beaucoup de parties dans le monde sont basés sur une opinion ashkénaze. Et expliquons la grande différence entre ashkénaze et séfarade et prenons les sources. Alors tout d'abord, quand est-ce que est le moment de sortie des étoiles? Il y a deux passages dans le Talmud qui se contredisent. Le Talmud Pesachim 94a et b, il est écrit que la sortie des étoiles se fait après le coucher de soleil en 4000. 1000 dans le Talmud ne veut pas dire le mile, qui est l'unité de mesure américaine. Le 1000 veut dire 1 kilomètre. Ça, c'est un passage. Un autre passage, dans le Talmud de Shabbat, il est écrit que la sortie des étoiles se fait après le coucher du soleil, après 3/4 de 1000, 3/4 d'un kilomètre. Alors maintenant, on va vous expliquer, c'est quoi la mesure d'un kilomètre en minutes? 1 kilomètre, ça veut dire un homme moyen qui parcourt 1 kilomètre. Combien de temps ça prend pour marcher 1 kilomètre? Le Shulchan Aruch, à 2 reprises, il a écrit qu'un homme moyen parcourt 1 kilomètre en 18 minutes. Il a écrit dans la loi de Pesach, à propos de la matzah, comme vous connaissez tous la loi, qu'on ne peut pas laisser une pâte non travaillée pendant 18 minutes car elle devient chametz. Le Shulchan Aruch, il a écrit clair, c'est 18 minutes. Okay? Ça, c'est une chose. Deuxième halakha, il a écrit que le minimum de salaison de viande, si vous êtes pressé et vous avez des invités et vous avez de la viande non salée, le minimum pour saler une viande, c'est 18 minutes. 1000, le temps de parcourir 1000. Beaucoup de Ashkenaz n'étaient pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Il y en a qui disaient que c'est 22 minutes et demie le 1000. Il y en a qui disaient que c'est 24 minutes. Et ça fait de grosses différences dans la halakha. Mais, pour le moment, concentrons-nous sur la contradiction dans les deux passages du Talmud. Psachim, le coucher de soleil, la sortie des étoiles, c'est après 4 km. Shabbat, Masechet Shabbat, la sortie des étoiles, c'est après 1 km. À qui on doit suivre? Alors voilà. Qu'est-ce que c'est le coucher de soleil avant qu'on explique? La sortie des étoiles. Le soleil se met derrière l'horizon. Ça veut dire que le bout du soleil touche l'horizon. Une fois que le soleil descend derrière l'horizon, les étoiles, ça commence à faire nuit et les étoiles sortent. On a besoin de 3 étoiles pour déclarer la nuit. La Gemara, dans Psachim, nous dit que ça prend 4 km. Ça veut dire que si parcourir 1 kilomètre, ça prend 18 minutes, parcourir 4 km, ça prendra 72 minutes. Ça, c'est la Gemara de Psachim. Dans la Gemara de Shabbat, on dit que non. Après que le soleil est rentré derrière l'horizon, ça prend 3/4 d'un kilomètre. 1 kilomètre, c'est 18 minutes. 3/4 de cela, c'est 13 minutes et demie. Et selon la Gemara de Shabbat, après le coucher du soleil, 13 minutes et demie plus tard, c'est la sortie des 3 étoiles.
Commençons par l'opinion la plus stricte, qu'on appelle Rabbeinu Tam, que sûrement que vous avez entendu. Rabbeinu Tam, il dit que toujours la sortie des étoiles, elle est fixée à 72 minutes. Rien que pour vous dire jusqu'à quel point ça va, pour Rabbeinu Tam, il dit que le Shabbat ne rentre pas qu'après 72 minutes de coucher de soleil. Waouh! Personne ne suit cette opinion parce que c'est trop souple pour recevoir le Shabbat. On suit le Géonim. Par contre, pour la sortie de Shabbat, selon le Shulchan Aruch, on devrait essayer de suivre l'opinion de Rabbeinu Tam, de ne pas sortir le Shabbat qu'après 72 minutes après le coucher de soleil, parce que ceci c'est un chumra, un point de strictesse. Bon, le Shulchan Aruch, il a décrété dans le Shulchan Aruch, dans le Orach Chaim 261, que la halakha c'est comme Rabbeinu Tam. Mais dans plusieurs passages, comme ça rapporte le Rav Ovadia Yosef, la coutume séfarade était toujours, avant le Shulchan Aruch qui soit écrit, était toujours de calculer selon le Géonim. Géonim, c'est ceux-là qui pensent que la sortie des étoiles se fait qu'après 13 minutes et demie après le coucher du soleil. Et c'est là pour tout. Seulement, des fois, on essaye d'être strict. Maintenant, il faut comprendre une chose. Quand on parle des minutes dans la halakha, ce n'est jamais des minutes simples, qu'on appelle 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. C'est des minutes qu'on appelle minutes relatives, qui veut dire, on prend la longueur de la journée, depuis le lever de soleil jusqu'au coucher de soleil, on le divise par 12. En été, à Montréal, la journée est très longue. Alors, dans une journée en plein été, nous avons 14 heures de jour à Montréal. 14 heures divisé par 12 nous donne à peu près 1h20. 1h20, ça veut dire 1 heure est égal 1h20. Et selon 1h20, je diviserai cela par 60 pour trouver c'est combien 1 minute. C'est beaucoup plus qu'1 minute alors. En hiver, la journée est tellement courte, à Montréal, 9 à 10 heures de journée, depuis le lever de soleil jusqu'au coucher de soleil. Ça veut dire que 1 heure, si je prends 9 heures ou 10 heures divisé par 12, 1 heure sera égale à 50 minutes. Alors 50 minutes divisé par 60, pour donner 1 minute, ce serait beaucoup moins qu'1 minute normale. Maintenant, quand je vous ai dit, la majorité des décisionnaires ont décidé d'aller avec les Géonim, que la sortie des étoiles se fait après 13 minutes et demie après le coucher de soleil. Mais maintenant, dans les opinions ashkénazes, vous avez comme 4 opinions. 3, 4, peut-être il y a plus, mais le principal c'est 4. Le Shulchan, la coutume de Séfarade, que après le coucher de soleil, on compte 13 minutes et demie, et pour nous c'est la sortie des étoiles. Mais vous allez dire, mais je suis sorti dehors, j'ai regardé le ciel, il fait encore un peu jour. Oui, tu as raison. Il fait encore un peu jour, mais il y a 3 étoiles déjà dans le ciel, que peut-être tu ne verras pas bien, parce qu'il fait un peu jour. Mais c'est déjà, selon le Talmud, c'est la sortie des 3 étoiles, et c'est considéré nuit pour tout. Pour le kiddush, pour tout ce que vous voulez faire après la sortie des étoiles. Très bien. Vient le Chazon Ish, un grand érudit ashkénaze, et il nous dit non, il fait encore un peu jour, alors il faut attendre un peu plus. Combien? Il dit il faut attendre après le coucher de soleil 30 minutes pour être sûr qu'il fait un peu noir. Ça c'est déjà une opinion. Vient le Shulchan Aruch Arav, qui est l'opinion Chabad, et lui il dit qu'on n'attend pas 30 minutes, on attend un peu plus, 40 minutes, pour être sûr qu'on voit les 3 étoiles. Ça, c'est l'opinion rapportée dans tout le calendrier à Montréal, selon le Shulchan Aruch Harav, pour la sortie de Shabbat, pour beaucoup de choses. Vient Rav Moshe Feinstein Zatzal, et il dit qu'il a calculé sur le mont Catskill la sortie des étoiles, et ça lui a donné 50 minutes. Alors pas 40, pas 72, 50 minutes. Alors pour lui, la sortie des étoiles se fait après 50 minutes. Et nous avons la 4e opinion de Rabbeinu Tam, qui était le petit-fils de Rashi, qui dit 72 minutes. 4 opinions ashkénazes, une seule opinion séfarade. Vous devrez comprendre une chose.
on ne peut pas jongler. Ou on est séfarade, ou on est ashkénaze. Si vous voulez suivre l'opinion séfarade, vous le suivez dans tout le point de strictesse et souplesse. Oui, c'est un peu plus souple selon l'opinion séfarade, mais n'oubliez pas le jeûne d'Asara Betevet, le jeûne de Dit Tammuz, et le jeûne de Gedalia sont d'ordre rabbinique. Et c'est sûr qu'on peut aller avec l'opinion du Shulchan Aruch. Pour le jeûne de Kippour, Rav Ovadia Yosef lui-même dit, il faut essayer de suivre l'opinion de Rabbeinu Tam. Malgré que le calendrier, il marque la sortie de Kippour et la sortie de Shabbat après 40 minutes. Celui qui veut être strict devrait suivre l'opinion de Rabbeinu Tam, que la sortie de Shabbat se fait encore 32 minutes après. Alors, dans le calendrier, déjà, c'est écrit. Je vais vous dire quelque chose. Dans la technologie qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, vous avez aujourd'hui une application qui s'appelle CalJ. C-A-L-J. J. Je ne suis pas là pour faire une publicité, mais ce qu'il a fait, celui qui a inventé cette application, il a fait extraordinaire. Dans le setting de l'application, vous avez le choix de arranger la sortie des étoiles, le coucher de soleil, le lever de soleil, la pose de tefillim, la pose de talit selon les ashkénazes ou selon les séfarades. Vous allez dans le setting et vous avez l'opinion ashkénaze et vous avez l'opinion de Rav Ovadia Yosef qui est le Shulchan Aruch. Alors quand on vous dit que la sortie des jeûnes sur le calendrier, elle n'est pas conforme aux coutumes séfarades. C'est à vous à choisir. Vous voulez être plus strict, suivez-la. Mais n'oubliez pas, ne dites jamais c'est la halacha. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas le jeûne. Et on doit leur dire la halacha. Quand est-ce qu'ils peuvent sortir le jeûne pour qu'ils peuvent manger parce qu'ils ne peuvent pas jeûner plus que ça, 30 minutes de plus. C'est beaucoup. Si vous voulez être strict, vous pouvez l'être. Mais sachez que l'opinion séfarade, ce n'est pas celui qui est marqué dans le calendrier. C'est celui qu'on avait toujours la coutume de faire. Je vous souhaite shalom, bracha vatzlacha, et on continuera à vous donner des vidéos séfarades selon nos coutumes. Kol tov.